Wa assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaykoum salam, salam alaikum wa rahmatullah. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment merveilleux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la Sira, et en particulier de la biographie du prophète. Et votre livre consacré à la biographie du prophète est une lecture fantastique, le premier printemps, et il aborde la Sira sous un angle très stratégique ou géopolitique. Et il s'appuie sur la conversation que nous avons eue il y a quelques mois, alhamdoulilah, une très belle discussion sur le monde après Gaza. Et nous avons un peu parlé de la Sira lors de cette conversation. J'aimerais vraiment approfondir la Sira et l'idée même de la Sira, l'idée de la biographie du prophète. Et ce que cela devrait vraiment signifier pour nous aujourd'hui, dans notre quête pour essayer de trouver des solutions pour la Oumma musulmane. Alors peut-être qu'un bon point de départ serait: je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'ai entendu un propos attribué à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, où il disait: nous apprenions les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le même sérieux que nous apprenions les versets du Coran. Donc il place la Sira, ou un aspect de la Sira, les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même niveau que le livre d'Allah, que le Coran. Et ça, d'une certaine manière, ça m'a marqué quand j'étais plus jeune. Je me demandais pourquoi devrions-nous apprendre les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la même gravité que nous apprenons les versets du Coran. Donc peut-être que c'est par là qu'il faut commencer. Par exemple, pourquoi penses-tu que les premiers musulmans accordaient autant d'importance à l'apprentissage de la Sira? Shukran Jazil Moufer. D'abord, parce que le Coran, en tant que livre, est un livre jusqu'au jour du jugement. C'est un livre de guidance. Maintenant, la Sira, dans le temps et dans l'histoire, c'est la manifestation, la mise en pratique de ce livre dans la réalité, réalisée par le prophète. Que la paix soit sur lui personnellement. Donc, la question est que le Coran a toujours le cadre général, le paradigme transcendantal, le point de référence ontologique. Mais pour pouvoir voir comment ce livre interagit avec la réalité, il a permis au prophète d'agir sur la réalité dans tous les aspects de cette réalité nécessaire à l'humanité. C'est pourquoi Allah a dit dans le livre, à propos du Coran, que cette religion a été complétée. Quelle religion? Dans ce cas, il parle de la religion qui a commencé avec Noé et qui est maintenant complétée à l'époque de Mohammed. Pourquoi? Parce que Mohammed, que la paix soit sur lui, était le prophète qui a personnellement mis en œuvre tous les aspects de la vie, y compris la question du leadership, la question de la lutte et du pouvoir, et il fait partie des rares prophètes. Il n'y a que 4 prophètes dont nous savons dans le Coran qu'ils ont exercé le pouvoir. Youssouf, que la paix soit sur lui, avait un pouvoir limité. Il était trésorier dans le royaume d'Égypte. Et Daoud et Suleyman, dans une certaine mesure. Mais ensuite, Mohammed, que la paix soit sur lui, qui a établi cela de son vivant. Par l'équilibre des pouvoirs, par la lutte, par la géopolitique, par tous les aspects de la confrontation avec la réalité, il a établi ce que l'on pourrait plus tard appeler un État. C'est donc important, car sans cela, on ne peut pas réellement comprendre le livre. Le livre continuerait d'exister comme un point de référence magnifique, mais sa mise en application, si elle n'avait pas été faite entièrement par le prophète, il nous aurait en réalité été difficile, à notre génération, de faire descendre la révélation dans la réalité. Vous parlez du mot pouvoir ici, et nous avons beaucoup de non-musulmans qui regardent notre podcast, et ils pourraient trouver cela en contradiction avec ce qu'ils comprennent d'une religion. Vous savez, le pouvoir semble assez terrestre. C'est l'acquisition de biens matériels. Le pouvoir dans le but de soumettre les autres. Expliquez cette idée dans la Sira concernant l'accumulation et la projection du pouvoir. Y a-t-il une distinction, une séparation entre la façon dont nous comprenons le pouvoir aujourd'hui et la manière dont le prophète sallallahu a recherché le pouvoir? Merci beaucoup. C'est une excellente question, parce qu'en grande partie, le concept de pouvoir, surtout à notre époque, en particulier dans l'approche occidentalo-centrée des relations internationales et de la politique, est extrêmement problématique. Pourquoi? Parce que le pouvoir est toujours perçu de manière négative. Le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est le contrôle.
Le pouvoir, c'est la gloire des vainqueurs. Le pouvoir, c'est la centralisation du pouvoir et de la richesse, la centralisation de l'autorité, etc. Or, le concept de pouvoir dans la révélation coranique est également négatif et non positif. L'équivalent en arabe est oulouf. C'est pourquoi Allah, lorsqu'il a parlé de Pharaon, a dit que Pharaon avait acquis la suprématie et le pouvoir sur terre, puis il a opprimé son peuple. Ainsi, le pouvoir mène toujours à l'oppression, à la centralisation du pouvoir. Et le bénéfice personnel pour le dirigeant puissant, le chef victorieux, c'est la gloire dans l'histoire, la gloire dans la réalité et dans le temps. Maintenant, regardez le modèle du prophète, paix et bénédiction sur lui. Cette redéfinition du pouvoir, ici, le pouvoir est devenu autre chose. Le pouvoir n'est pas une question de victoire, ni de prospérité, ni de gloire, ni de domination. Le pouvoir, c'est la possibilité de lever les obstacles devant l'être humain pour qu'il soit libre. Ainsi, il ou elle peut choisir sa propre voie. C'est simple. Et cette redéfinition du pouvoir n'a jamais existé auparavant. Dans la civilisation perse, ou la civilisation romaine ou grecque, et elle n'existait pas dans d'autres modèles non plus. C'est pourquoi je soutiens toujours que le modèle de leadership du prophète, paix soit sur lui, est unique. D'abord, il s'inscrit dans l'histoire, dans le temps, dans la réalité, dans l'équilibre des pouvoirs, dans les alliances, dans tous les outils que les humains utilisent, dans le processus même de l'exercice du pouvoir. Mais son but n'est pas dans l'histoire. Il est donc d'une certaine manière métahistorique. Pour le prophète, la responsabilité est de sauver les gens. Ainsi, le pouvoir est une pratique, non pas dans le but de gagner la gloire, ou d'obtenir la victoire ou la domination, ou de conquérir des terres, ou d'accumuler des richesses. Ce qui, tu sais, sont les objectifs de presque tous les dirigeants, non? Mais pour lui, il s'agissait d'ôter les obstacles devant les gens, afin qu'ils puissent choisir librement leur destin, leur foi, se libérer eux-mêmes et devenir d'une manière ou d'une autre les maîtres de leur destin. Et ça, c'est unique. Ainsi, il a agi dans l'histoire, mais dans un but lié à l'au-delà, alors que les autres dirigeants agissent dans l'histoire pour des gains terrestres. Et cette redéfinition du pouvoir, en fait, a façonné les idéaux de la civilisation islamique. Donc pour nous, quand nous jugeons un grand dirigeant, nous disons qu'il a suivi le modèle du prophète, d'Abou Bakr et d'Omar. Et c'est pour cela que c'est devenu notre référence pour juger les dirigeants, en se basant sur cette première période. Le prophète, Abou Bakr et Omar, qui ont en fait établi les critères de ce que signifie exercer le pouvoir. Quiconque va au-delà de cela n'est pas considéré comme Rachid. Rachid, cela veut dire qu'il a acquis une certaine maturité dans la connaissance islamique, dans le but de l'islam. En réalité, donc c'est un modèle différent. Et d'ailleurs, toute interprétation du leadership du prophète selon une perspective occidentale, par exemple aujourd'hui, échouera toujours à saisir ce sens. Parce que la plupart du temps, c'est terrestre, la plupart du temps ancré dans l'expérience historique, ancré dans le temps, ancré dans l'immédiateté, mais cela ne prend pas en compte le concept de fallah dans l'au-delà. Leur responsabilité devant Allah, devant Dieu. Donc, ce genre de concept très important, le pouvoir en islam, est différent du concept de pouvoir dans toute autre philosophie. Les familles à Gaza souffrent encore des conséquences de la guerre. Nous, à Beit al-Mal, préparons de nombreux repas pour les personnes qui jeûnent dans le nord de Gaza en étant à leur côté. Alors que les familles se réunissent en fin de journée pour rompre le jeûne, l'organisation Beit al-Mal travaille en coulisses pour fournir 150 repas aux habitants de Gaza, pour aider à restaurer un sentiment d'humanité. Il est absolument primordial de mettre tout en œuvre pour s'assurer que les familles les plus vulnérables, qui vivent dans la précarité, puissent bénéficier de repas chauds, nutritifs et réconfortants à la fin de chaque longue journée de jeûne, précisément au moment sacré où le soleil se couche et où l'on rompt le pain ensemble dans un esprit de solidarité et de partage communautaire. De jeûne.
Vous commencez votre livre en abordant la géopolitique à l'époque de la Révélation. Que se passait-il politiquement dans le monde au moment où les premiers versets du Coran ont été révélés? Et vous consacrez beaucoup de temps dans votre livre à discuter de l'Empire byzantin et de l'Empire perse, ainsi que des animosités qui existaient entre eux. Et il me semble que vous essayez d'expliquer la nécessité pour nous de comprendre la Sira dans un contexte plus large. En d'autres termes, nous ne comprenons pas la Sira, nous ne comprenons pas les actions du prophète à la Mecque. Si d'abord nous ne comprenons pas, si nous n'essayons pas de comprendre ce qui se passe autour de lui, expliquez cela par exemple. Pourquoi ces deux choses sont-elles selon vous si intrinsèquement liées? Il y a donc de nombreuses façons de voir le prophète. Pour nous, il est le prophète d'Allah envoyé. Il nous a révélé le Coran à travers Mohammed. En gros, nous avons appris les principes de la foi, la charia, le fiqh islamique grâce au prophète. C'est un aspect de lui en tant que prophète. Ensuite, il y a un autre aspect de lui en tant que leader, où il a agi dans son époque, en fonction du contexte, de la réalité, afin de mettre en œuvre ces principes qu'il a appris du livre. Et cet aspect a toujours été marginal dans une large mesure, ou du moins c'est comme ça que je l'ai compris. Parce que la plupart d'entre nous, quand nous étudions même les batailles du prophète, paix sur lui. Elles étaient mentionnées et racontées comme des histoires, et le récit n'a jamais été intégré dans une théorie ou un cadre consolidé. Ou moi ou toi, à notre époque, des siècles plus tard, pourrions prendre ce modèle, le concrétiser et l'utiliser. Alors je me suis dit, peut-être qu'il faudrait qu'on examine toutes ces actions du prophète. Que ce soit les batailles, les alliances, les déclarations politiques, même ses interactions avec d'autres sociétés à cette époque, sa perception des Romains, des Perses, des tribus locales, et voir s'il y avait une théorie derrière tout ça, que je pourrais transposer à notre époque pour en faire un modèle, car je considère le prophète comme un exemple à suivre. Et s'il est un modèle en matière de moralité, d'éthique et dans tous les autres domaines, pourquoi ne pourrait-il pas l'être aussi en géopolitique, en compréhension politique? Sinon, dans ce cas, l'islam ne serait pas complet, tu vois. Et Allah nous a dit que l'islam a été complété. Donc la politique et la géopolitique font pleinement partie de notre vie. C'est même une part majeure de notre existence. Ne peut-on pas regarder le prophète sous cet angle-là? C'est pourquoi j'ai commencé à relire toutes les actions du prophète, paix soit sur lui, sous cet angle. Maintenant, l'élément le plus important, c'est de comprendre le cadre contextuel de ses actions. Il a agi dans l'histoire, comme je l'ai dit. Donc, il y avait un ordre mondial, établi depuis environ 700 ans, où les Perses et les Romains contrôlaient le monde. Techniquement, vous savez, et ça, vous savez, deux grandes puissances ont façonné la perception des relations internationales pendant sa vie et avant lui. Et puis, il y a eu un moment dans l'histoire où toutes les deux sont arrivées. Merci. À la fin de leur cycle civilisationnel, pas seulement de l'ordre mondial. Ainsi, la civilisation zoroastrienne, qui repose sur les anciennes religions perses, a atteint sa destination finale. Pour de nombreuses raisons que j'aborde dans le livre. Le modèle occidental, qui est d'abord romain puis byzantin, a lui aussi atteint sa fin. Et ensuite, ils se sont affrontés. Et cet affrontement a créé un immense vide dans le système international. Et pendant cette période de vide, il se trouve que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était à la Mecque, puis à Médine. Ensuite, il a commencé à préparer les musulmans à rétablir l'ordre mondial sur la base des nouveaux principes qu'il avait ancrés dans leurs esprits et qu'il avait appris du Coran. Et c'est pour cela que, pendant seulement 10 à 15 ans, ce modèle était prêt, et ce modèle a été mis en œuvre. Immédiatement après l'effondrement des Perses et la victoire des Byzantins sur eux, les musulmans ont pu conquérir la Perse, et ensuite conquérir également la Syrie. Et l'Afrique du Nord en à peine 5 à 6 ans, dans un coup géopolitique très rapide, très soudain, très surprenant, qui n'a jamais été vu auparavant dans l'histoire, où deux grandes civilisations majeures s'effondrent et une civilisation marginale, périphérique, émerge quasiment de nulle part.
Parce qu'à cette époque, dans l'équilibre des forces, la Mecque n'apparaissait même pas sur la carte, vous savez, ni pour les Perses, ni pour les Byzantins, qui ne se souciaient jamais de la Mecque ou de Médine. Sorti de nulle part, ce modèle a pu hériter de 2 civilisations, et surtout, ce qui est plus important, établir de façon constante un modèle qui a survécu, lui aussi, pendant des centaines d'années. Parce que, vous savez, il y a eu des invasions dans l'histoire, comme celle des Moghols, on peut envahir et conquérir, mais cela ne dure pas longtemps. Mais ce modèle que le prophète a établi n'a pas seulement conquis et hérité, il a aussi survécu avec succès. Pendant des centaines d'années, il est resté un modèle réussi et constant. La Mecque, en fait, était le lieu de la révélation, là où le prophète a reçu pour la première fois la révélation d'Allah à l'âge de 40 ans. Dans quelle mesure les actions du prophète durant ces 13 années à la Mecque étaient-elles intentionnelles par rapport à cette conception du pouvoir ? Parce que, encore une fois, quand on observe la Sira, quand on lit la Sira et qu'on regarde les actions ponctuelles du prophète, elles sont souvent interprétées de manière très réactive. Il prêche, il y a une réaction, puis il répond à l'animosité qui existe de la part des Quraysh. Y avait-il, en d'autres termes, dès le début dans son esprit, cette intention que nous recherchions? Le message de l'islam cherchait-il le pouvoir? Et construisait-il stratégiquement un groupe de compagnons, un groupe de musulmans, qui seraient capables de porter les responsabilités de ce pouvoir à l'avenir? Absolument. Vous savez, il n'y a aucun doute là-dessus. Et laissez-moi vous expliquer cela en détail. Premièrement, si vous regardez les versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des premières révélations, bien sûr, nous avons la sourate Al-Alaq, qui est la première sourate, puis il y a Al-Muzammil, Al-Muddassir. Très probablement, la 4e concerne les Quraysh. C'est la sourate Quraysh qui parle des Quraysh, et dans des versets très beaux et concis, elle décrit la composition des Quraysh et les sources de leur pouvoir. C'est-à-dire le commerce, et Al-Haram, la Mecque, la Kaaba, voilà, c'est ça les Quraysh, disait-il. Le voyage d'hiver et d'été est cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. Ainsi, pour le prophète, il a compris dès le premier jour que les Quraysh avaient 2 piliers de pouvoir. L'un d'eux est le commerce, le second est la Kaaba. C'est pourquoi, plus tard dans sa stratégie, après être allé à Médine, il a d'abord visé le commerce, puis, après Al-Handak, il a visé Al-Haram. La légitimité du contrôle des Quraysh sur Al-Haram. Et je crois vraiment que les prémices de sa pensée géopolitique lui ont en fait été données par le Coran dès son plus jeune âge. Donc, premièrement, les Quraysh. Je vous l'ai déjà mentionné. Il y a une autre sourate qui fait aussi partie des premières révélées. La sourate Al-Buruj. La sourate Al-Buruj raconte une histoire qui s'est déroulée à Najran, dans le sud de l'Arabie, au nord du Yémen, lorsque les Perses et les Romains se sont affrontés violemment dans cette région. Cela a conduit à un massacre massif. Il s'agit d'Al-Urdoud, la tranchée où des chrétiens ont été brûlés vifs dans la tranchée par un chef. Il s'appelle Youssouf ibn Nassar ou Danias selon les sources byzantines. Et cet homme était en réalité soutenu par la civilisation perse. Donc, encore une fois, une autre leçon, lorsque les 2 empires s'affrontent, ils engendrent la corruption. Et la Mecque a été épargnée parce qu'elle était en fait éloignée. Il y avait une grande zone tampon entre la Mecque et tous ces types de conflits. Mais dès que l'on invite ces 2 puissances, il y a de fortes chances que l'on obtienne ce qui s'est passé dans la tranchée. Voici donc un autre exemple pour comprendre la puissance de la tyrannie des grandes puissances lorsqu'elles s'affrontent. La 3e leçon se trouvait en fait dans la sourate Ar-Rum, ce qui était incroyable. Jusqu'à présent, je suis encore choqué par la sourate Ar-Rum d'ailleurs. Pourquoi? À la Mecque, à la 5e année de l'Hégire. Très probablement, hein, tu sais, je veux dire 614, tu vois, parce que c'est vraiment à ce moment-là, 4 ans après la révélation, tu n'as presque que 50 ou 60 personnes qui te suivent. T'es encore à Dar al-Arqam, pratiquant ta religion en secret, d'accord? Et soudain, Allah te révèle une sourate qui te dit ceci. Alif Lam Mim, les Romains ont été vaincus dans la contrée la plus proche. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche. Et après avoir été vaincus, ils seront victorieux. D'accord. Et ensuite, quand ils seront victorieux, tu devras te réjouir.
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi suis-je à la Mecque? Je peux même pas prêcher l'islam à ma propre tribu, tu vois, à cause de la pression. J'essaie d'envoyer mes compagnons en Abyssinie pour échapper à la pression des Quraysh. Alors Allah m'enseigne à propos d'une guerre internationale, mondiale, qui se déroule en Palestine à cette époque, à Jérusalem, car en 614, les Perses ont pris Jérusalem. Et cela a été une révélation pendant cette période. Pourquoi m'enseigne-t-il à propos des Romains, des Byzantins et des Perses? Quel est exactement le but de cela? C'était une grande leçon de politique internationale. Le monde a commencé. Désormais, jusqu'à ce moment-là, il y aura des turbulences. Il y aura un bouleversement dans l'ordre mondial. Il y aura une faille dans le six-canons. L'ancien ordre va s'effondrer. Les Perses sont victorieux aujourd'hui, mais dans 9 ans, ils seront vaincus. Pendant cette période, prépare-toi, prépare tes dirigeants, ton équipe, et ensuite pense au monde, car je t'ai fait prophète pour l'humanité. Par conséquent, tu dois réfléchir à cela et te demander comment établir une nouvelle base pour la civilisation fondée sur la justice et l'égalité plutôt que sur la souveraineté de la force au-dessus de tout le reste. Donc, la sourate Ar-Rum, c'est incroyable et en fait, c'est exactement ce que le prophète a compris. C'est pourquoi il a ensuite émigré à Médine, où il a établi un nouveau centre géopolitique prêt à hériter. L'effondrement de l'empire perse-romain. Souvent, lorsque nous regardons le Sira et que nous pensons à la Mecque, nous ne parvenons probablement pas à saisir toute l'importance de la Mecque. Ou à cette époque-là. Donc vous nous avez parlé des routes commerciales et de la façon dont les deux symboles ou les deux piliers du pouvoir des Quraysh étaient la Kaaba, c'est-à-dire les droits religieux de Makkab, mais aussi les routes commerciales. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces routes commerciales et pourquoi elles étaient importantes pour la géopolitique de l'époque? Donc, techniquement parlant, à cette période, c'est ce à quoi nos grands historiens font toujours référence. Nous avons beaucoup de livres appelés Al-Masalik ou Al-Mamalik. Al-Masalik signifie les routes commerciales et les royaumes. Donc, ils associent toujours les routes commerciales à la puissance de l'État. Donc, si vous n'avez pas accès au commerce, vous serez faible. C'était en gros le symbole. À cette époque, les routes commerciales du monde étaient d'une manière ou d'une autre la route de la soie. Des routes, pas une seule en réalité. Il y en avait 3. L'une d'elles allait vers le sud de l'Arabie. Elle allait jusqu'à Aden, depuis l'Inde et la Chine, jusqu'à Aden, et depuis Aden, qui se trouve au sud du Yémen. Les navires des Romains arrivaient par la mer Rouge. Ils prenaient les marchandises et allaient en Égypte, puis d'Égypte à Alexandrie, et d'Alexandrie vers l'Europe. C'était extrêmement important et vital. Récemment, j'ai rencontré un spectateur qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Le Thinking Muslim ne s'est pas contenté de l'informer et cela a fondamentalement changé sa vision du monde. Et ce n'était pas un cas isolé. Un responsable du convoi mondial Soumoud a expliqué qu'un de nos épisodes l'a poussé à passer du simple visionnage à une action concrète. Un jeune homme du Soudan a partagé qu'il a appris l'anglais en écoutant l'émission et qu'il est maintenant inspiré à servir l'Oumma. Des madrasas ont intégré des podcasts dans leur programme universitaire. Dès le premier jour, The Thinking Muslim n'a jamais eu vocation à être un simple podcast de plus. Il a été fondé sur la conviction simple que notre Oumma mérite des médias ancrés dans la foi, la justice et le sérieux intellectuel. Des médias qui renforcent l'iman tout en affrontant le monde avec honnêteté et courage. Nous doublons désormais notre contenu dans plusieurs langues. Nous avons lancé de nouvelles collaborations, dont un programme avec l'imam Tom Fekini et une émission axée sur la jeunesse pour la prochaine génération. Et en emmenant The Thinking Muslim sur la route, j'ai pu constater de mes propres yeux la soif de notre Oumma pour du contenu de fond, de la profondeur et un leadership fondé sur des principes. Ce qui arrive ensuite est encore plus ambitieux. Une émission historique racontée avec du sens pour aujourd'hui. Une série sur des figures transformatrices. Une sira politique et du contenu spécialement conçu pour les enfants.
La vision seule ne suffit pas. Pour construire des studios, former des présentateurs et créer des médias professionnels capables de rivaliser avec les meilleurs, nous avons besoin d'un soutien durable de la part de ceux qui croient que ce travail est important. Rejoignez-nous dès aujourd'hui. Devenez membre sur thinkingmuslim.com/membership et aidez-nous à construire ce que notre communauté mérite vraiment. Lorsque les guerres ont éclaté, le Yémen a été confisqué par les Perses. La route commerciale a été bloquée. Donc la mer Rouge n'est désormais plus accessible aux Romains. Alors que va-t-il se passer? Les prix de ce que l'Europe importait de Chine et de Russie ont augmenté, doublé, voire triplé. Alors les gens de courage ont compris que s'ils commençaient à acheter au Yémen des marchandises et à les transporter par voie terrestre en caravane jusqu'en Syrie, et en particulier jusqu'à Gaza, si cela arrive à Gaza, ça part ensuite vers l'Europe, alors ils vont gagner beaucoup d'argent. Et ils ont découvert cela juste avant, quand le Yémen était sous contrôle perse. Cela veut dire 2 ou 3 décennies avant la naissance du prophète. Et cette route commerciale est devenue, en quelques années, extrêmement prospère, à tel point que nous avons des documents dans nos livres d'histoire qui disent que chaque dinar rapportait 1 dinar. Cela signifie 100% de bénéfice. Pourquoi? Parce que les gens avaient besoin de certains types de marchandises. Ils importaient, vous savez, beaucoup d'objets importants de Chine. Désormais, la Mecque est soudainement devenue un point important sur la route commerciale. Et les caravanes ont commencé à venir du Yémen vers ici. La Syrie, c'est pour cela qu'on l'appelle Rihlat al-Shitaï. Al-Shitaï, c'est l'hiver, ça allait autrefois au Yémen, et en été, ça allait en Syrie. C'est à ce moment-là que la Mecque est devenue importante comme point de transit en Arabie. Ainsi, les Mécois ont profité de la guerre entre les Perses et les Romains. C'était important. Donc, bonne nouvelle pour eux qu'il y ait des turbulences internationales. Les turbulences internationales ferment les 3 principales routes commerciales entre la Chine et l'Europe. Et leur route devient très prospère. Mais s'il y a la paix, alors il n'y a plus besoin des caravanes, car les navires pouvaient transporter bien plus que ce que la caravane pouvait transporter, et à moindre coût et plus rapidement. Or, le prophète, paix soit sur lui, est devenu prophète en l'an 610, ce qui signifie exactement 8 ans après le début du monde. Quand je parle de guerre mondiale, je le pense vraiment, car elle ne s'est pas déroulée sur un seul, mais sur plusieurs fronts. Elle s'est déroulée en Afrique du Nord, en Arménie, en Anatolie et en Syrie. Les Perses contre les Romains ou les Byzantins, et cela a entraîné la fermeture totale de toutes les routes, les 3. La seule route encore ouverte est celle qui traverse le désert, c'est-à-dire par la Mecque. Ainsi, la Mecque est devenue très prospère. À l'époque du prophète à la Mecque, on a vu apparaître pour la première fois des techniques de vie incroyables. Par exemple, les habitants de la Mecque mangent désormais sur des tables sophistiquées. Ils possèdent des couteaux fantastiques et de magnifiques assiettes, importées de Chine et d'ailleurs. Ils ont même engagé des cuisiniers, je veux dire des chefs, venus de Perse, pour leur préparer des desserts. C'est à la Mecque. Avant, la Mecque était très pauvre, maintenant la Mecque est très riche. C'est pourquoi les dirigeants de la Mecque ont accumulé d'immenses richesses. Et le prophète vient leur dire, vous savez quoi, vous devez partager votre richesse avec les pauvres. L'esclavage n'est pas acceptable, il faut libérer. Et alors ces gens-là disent, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous sommes supérieurs, nous ne pouvons pas faire ça. Alors ils considéraient Mohammed, cet abominable, comme une menace à leur mode de vie et une menace pour les piliers de leur existence à la Mecque. Parce qu'ils disaient, si nous te suivons, alors nous perdrons ce que nous avons accompli. C'est pourquoi l'hostilité envers Mohammed ne portait pas sur son message. Il savait que le message était excellent parce qu'il n'en avait rien. Bizarre. Il a dit quelque chose de plein de bon sens. Il a dit, suivez la voie d'Ibrahim que vous acceptez tous. Ils ont dit oui, mais si tu fais ça, beaucoup d'autres choses seront détruites, notre mode de vie sera déstabilisé. Non, désolé, nous ne pouvons pas faire ça, nous allons être contre toi. Donc cet équilibre des pouvoirs et les routes commerciales étaient totalement essentiels à comprendre. La psychologie des gens de la Mecque, la richesse des gens de la Mecque et la connexion entre la Mecque et le reste du monde.
C'est à ce moment-là que la sourate Ar-Rum a été révélée en 614, 4 ans après la révélation. Et Allah a dit que les gens de Quraysh étaient très contents que les Perses aient gagné la bataille. D'accord, pourquoi? Et les musulmans n'étaient pas contents. C'est ce que disent les livres de la Sira. Certains de nos exégètes disent non parce que les Perses sont des mages et que les autres étaient des chrétiens. En réalité, ce n'est pas comme ça. Quelle était la raison? Si les Perses gagnent, cela signifie que la fermeture d'Adan, des ports, va continuer. Ça veut dire que les routes commerciales vont prospérer. Si les Romains gagnent la guerre, cela signifie que les Romains pourront reprendre le commerce sur la mer Rouge. Et dans ce cas, la Mecque deviendra inutile. Et la Mecque n'avait pas d'agriculture. La Mecque n'avait aucune source de revenus à part le commerce. Donc la Mecque retournerait à l'époque ancienne de la pauvreté, c'est-à-dire avant que les Perses ne prennent le contrôle d'Aden, ce qui était une pauvreté extrême. Donc cela faisait peur à la Mecque, et c'est pourquoi ils voulaient que les Perses gagnent la guerre. Donc Voici un homme, lui, qui vient avec cette révélation. Tu dis que la géopolitique est en plein bouleversement. Il y a ces deux grandes puissances, qui restent les superpuissances de l'époque, et elles restent démesurément plus fortes que toutes les autres puissances de la région. Il y a les Quraysh, qui ont accumulé une richesse extrême, en raison de cette tension qui existe, de cette guerre mondiale qui oppose les deux empires. Je suis fasciné par ce que tu viens de dire à propos de la raison pour laquelle il y avait de l'animosité envers le message de l'islam. Parce qu'en un sens, tu soutiens qu'ils ont tout de suite compris. Ils ont compris que ce message représentait presque un bouleversement idéologique et civilisationnel. Cela n'allait pas seulement saper leur richesse, mais en réalité redéfinir la manière dont la richesse est détenue et la façon dont elle est redistribuée dans la société. Je veux dire, est-ce vraiment le cas? Est-ce aussi fondamental que ça? Et enfin, quels autres éléments avons-nous pour indiquer que le rôle des Quraysh allait bien au-delà d'un simple enseignement religieux? Alors, il affirme que la communauté des Quraysh était laïque, contrairement à ce que tout le monde dit. D'accord, ils avaient l'habitude d'adorer quelque chose appelé Allat, Al-Uzza ou Baal, peu importe, mais ils le savaient. Ce sont comme des pierres, importées d'ailleurs. Ce ne sont pas des pierres indigènes. Enfin, ce sont des dieux indigènes, entre guillemets, importés de Syrie. Donc, pour les gens de Quraysh, quel était l'élément le plus important dans leur vie? C'était le commerce, parce que le commerce les rendait importants. plus important que leurs idoles? Non, oui, les idoles n'avaient pas vraiment d'importance en fait. Ils changeaient d'idole quand ça les arrangeait. Je veux dire, donc ce n'est pas important. Mais le deuxième élément plus important pour eux, c'était Al-Haram, la Kaaba de la Mecque. Pas à cause de son statut sacré, mais parce que cela leur donnait un statut énorme en Arabie. Et c'était aussi très utile pour le commerce. C'est pourquoi, si vous étudiez la saison commerciale, il y avait une saison commerciale, j'en ai parlé, le commerce international entre la Perse, le Yémen et la Syrie. Mais il y avait un commerce intérieur très important en Arabie, qui se faisait pendant 3 saisons. Ce sont les saisons du Hajj et de la Umrah. Donc les gens, quand ils viennent pour le Hajj, ils se rendent dans 3 marchés. Il y a Dhul Midjaz, Oukad et Dhul Midjana. Ce sont 3 grandes saisons où les gens viennent avec leurs marchandises pendant Al-Ash'ar al-Hurub, les mois sacrés, pour commercer à la Mecque. Donc la Mecque prospérait grâce au commerce à cause de la Kaaba, et la Kaaba leur conférait un statut. Donc si vous êtes un habitant de la Mecque, si vous êtes citoyen de la Mecque, issu des Quraysh, ou que vous alliez en Arabie et que les gens vous reconnaissent, c'est comme si vous faisiez partie de la noblesse. Vous faites partie des gens célébrés, pourquoi ? Parce que vous êtes le gardien de la Kaaba, cela vous donne en fait non seulement cela, mais même une immunité. Donc si un bandit vous attaque dans le désert et que vous criez en disant « Je suis Harami », c'est-à-dire que je viens du Haram, ils ne vous tueront jamais. Exactement. Là, vous avez l'immunité. Pourquoi ? Parce que vous venez de la ville sainte. Donc la Kaaba de la Mecque était très utile pour la Mecque, pour l'élite de la Mecque. C'est pourquoi ils l'ont également utilisée pour s'enrichir. Ils ont même inventé des rituels selon lesquels, disaient-ils, chaque pèlerinage à la Mecque impliquait que tout le monde vienne pour le Hajj. Un pèlerin d'Arabie ne peut accomplir le tawaf avec les mêmes vêtements qu'il a apportés de l'extérieur de la Mecque. Il faut aller au marché local, acheter des vêtements au marché local et faire le tawaf.
Sinon, il faudra jeter ses vieux vêtements. C'est incroyable. Ils se sont donc enrichis. La Mecque était essentiellement une communauté d'affaires laïque qui appréciait la richesse et le statut social de leur présence dans la Kaaba, autour de la Kaaba, et c'est pourquoi le Coran a attiré l'attention du prophète sur le commerce comme première source, et ensuite sur la Kaaba, comme symbole de la légitimité des Mécois parmi les Arabes. C'est vraiment fascinant. J'ai des centaines de questions sur la Mecque, mais je pense qu'il faut qu'on passe à Médine. Et je recommanderais vivement à nos spectateurs de lire votre livre pour une analyse plus détaillée. Surtout les premiers chapitres où vous abordez la géopolitique. Mais tournons-nous vers Médine. Vous avez dit dans une réponse précédente que le prophète avait établi une base de pouvoir, disons, à Médine. Afin de projeter cette puissance et d'assurer une certaine sécurité pour sa religion et pour ses fidèles. Dans cette démarche concrète, il a utilisé toute une panoplie d'outils spécifiques. Un ensemble de mesures pour projeter sa puissance sur les plans économiques, politiques, culturels et aussi, en fin de compte, militaires. Je remarque que l'une des premières choses qu'il a faites après avoir consolidé son pouvoir à Médine, c'est qu'il a commencé à attaquer les caravanes des Quraïsh. Expliquez pourquoi c'était la première chose, du moins à l'échelle régionale, du moins en ce qui concerne les Quraïsh, qu'il a estimé devoir faire. Important de comprendre ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là quand il a fait cela. Oui, après 13 ans à tenter de convaincre les habitants de la Mecque d'embrasser l'islam, Ouais. ou d'accepter Sarissa, Oui. ils ont même essayé de le tuer, donc il a dû fuir, il a dû partir. Et c'est pour cela que l'hégire a eu lieu. Donc l'hégire s'est faite vers Médine, qui est une ville, comme tu le sais. Médine, à cette époque-là, traversait une crise existentielle. Oui. Médine a souffert de 5 années de guerre civile. Et les dirigeants de Médine à cette époque, appelés Yatrib, ont été détruits et tués pendant cette guerre. Médine cherche maintenant, ou Yasrib, cherche un nouveau contrat, un contrat social, afin de se reconstruire. L'arrivée de quelqu'un de l'extérieur de Médine, qui prône la fraternité, l'égalité, et appelle à abandonner l'hostilité, est extrêmement bénéfique pour les habitants de Médine. Donc ils ont immédiatement saisi l'utilité historique, tu sais, de ce concept. Et en fait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les habitants se sont rassemblés autour de lui, aussi bien les musulmans que les non-musulmans. Cela signifie qu'ils voyaient en lui un leader capable de faire avancer la ville au-delà de son passé sanglant. Donc c'était nécessaire à comprendre. Maintenant, lorsque ses compagnons commencent à se rendre à Médine, à migrer vers Médine, leurs biens sont confisqués à la Mecque. La plupart des biens, les Quraïsh ont commencé à confisquer les biens de tous les compagnons de Muhammad. Alors le prophète, d'abord, après 6 mois de son arrivée, a envoyé un petit groupe. On appelle ça une saria. Une saria est un groupe de combattants. C'est une expédition techniquement pas forcément pour combattre. Cette expédition s'est rendue à ce que nous appelons Sifil-Bar. Sifil-Bar signifiant la côte de la mer aride. C'était la principale route commerciale entre la Mecque et le Cham, la Syrie. Ils sont donc allés là-bas et ont interrompu la caravane annuelle. La caravane annuelle comptait habituellement 1000 chameaux, menés par l'un des grands chefs des Quraïsh. Lors de cet événement précis, c'était Abu Jahl ou Amr ibn Hisham qui était le chef d'une grande tribu appelée Bani Makhzoum, et le prophète a demandé à Hamza ibn Abdul Muttalib, son oncle, de diriger cette expédition. Il a interrompu la route commerciale. Il n'a pas combattu. Il s'est contenté de l'interroute. Alors quand les gens de la Mecque sont arrivés et ont vu Hamza, ils n'ont pas combattu. Hamza ne les a pas combattus. Mais il leur a dit « Nous avons de l'argent que vous avez confisqué et nous méritons de confisquer une partie de vos biens afin de compenser les nôtres. » Ils ne lui ont rien donné. Mais que s'est-il passé lors de cet événement en particulier? Premièrement, les Mécois ont compris qu'à partir de maintenant, leurs routes commerciales vers la Syrie ne sont plus sûres. C'est la première chose. Donc, il y a une nouvelle puissance qui émerge à Médine, capable d'interrompre leur route commerciale. Deuxièmement, les tribus de la côte, ce qui est un point extrêmement important.
Les tribus de la côte qui acceptaient que les caravanes traversent leur territoire vers la Syrie, et dans ce cas, il y avait une tribu appelée Yohaina. Remarque que l'armée de Mohammed grandit, hein. Nous préférons devenir non-alliés. Ils ont donc cessé de soutenir l'accès libre des Mécois vers le Lord, sauf s'il y a un nouvel accord. Parce qu'ils craignent aussi que le nouveau centre géopolitique de Médine puisse également interférer sur leur territoire. Donc, immédiatement après cet incident précis, une délégation de Jouaïna, que est cette tribu, s'est rendue à Médine et a signé un traité avec le prophète. Nous avons maintenant un centre géopolitique qui émerge après seulement 6 mois, signant des traités avec les 4 grandes tribus de la côte. D'une tribu appelée Khoza, Damra, et maintenant cette tribu-ci. Nous sommes donc face à un nouveau paysage, un nouvel équilibre des pouvoirs qui émerge. Donc, ce n'est pas simplement que Mohammed est un homme sympathique assis à Médine, prêchant la religion, faisant en sorte que les gens... Mais maintenant, il a une armée. Donc, Quraysh doit en prendre note, et les tribus d'Arabie doivent aussi en prendre note. S'il ne l'avait pas fait, si le prophète ne l'avait pas fait, il aurait été facile pour les Mécois de créer une alliance avec toutes ces tribus, grâce à leur richesse, leur argent et leur influence, et d'attaquer Médine alors qu'elle était encore à ses débuts et de la détruire. Donc, cette stratégie a permis d'éviter tout danger qui aurait pu surprendre les musulmans à Médine. Et je pense que c'était une stratégie très réussie, car après cela, Quraysh a commencé à faire attention. Maintenant, ils ont recommencé à partir en caravane, mais chaque caravane était interrompue. Jusqu'à ce que la bataille de Badr ait lieu, 2 ans après la migration du prophète, paix soit sur lui. Alors pourquoi était-ce nécessaire? Il a mis la Mecque sous pression, il a imposé des sanctions économiques à la Mecque. Techniquement, il a fait subir à la Mecque les conséquences de la confiscation des biens des musulmans. Et maintenant, la Mecque aussi. Elle doit faire des compromis et accepter de traiter avec Mohammed et Médine comme un nouveau centre. Un centre géopolitique avec lequel ils doivent, tu sais, conclure un traité, ou alors ils doivent se battre. Ils ont choisi de se battre à Badr, et cela était le tournant dans la relation entre lui et Médine. C'est vraiment fascinant. Hors caméra, on parlait du fait que certains non-musulmans, peut-être ceux qui sont très défavorables à l'égard de l'islam, qualifient ce genre d'action comme étant celle d'un chef de guerre. J'arrête là. Je crois qu'on a parlé de Jordan Peterson, qui a mentionné le prophète et a dit cela. Tu sais, ces actions sont celles d'une personne qui, tu vois, cherche à faire la guerre. Comment est-ce que tu démystifierais ça? Comment tu l'exprimerais et l'expliquerais? Je veux dire, j'ai entendu ça parce que l'histoire disait qu'il disait, d'accord? Je crois vraiment qu'il y a un prophète envoyé par Dieu. Il doit croire en la tolérance et au pardon, l'amour et la paix. Mais alors comment un prophète pourrait-il devenir un combattant? Mais la réponse à cela est très simple. C'est un prophète jusqu'au dernier prophète. Il est un modèle dans tous les aspects de notre vie. Donc Jésus, Issa, paix sur lui, était, selon la lecture chrétienne, un homme de paix. Et si tu suis les enseignements basés sur ce que l'Église enseigne à propos d'Issa, alors au final, tu ne peux pas te battre, tu ne peux rien faire. Donc, d'accord, mais la guerre est malheureusement une nécessité dans les relations internationales. Maintenant, si tu n'as pas de modèle éthique à suivre, tu deviendras un tyran. C'est pourquoi la plupart des guerres menées par l'Occident, et principalement par les civilisations chrétiennes, ont été en réalité très sanglantes, y compris la Première et la Seconde Guerre mondiale. Au moins, ils ont inventé l'énergie nucléaire, ce qui était une idée de génération précédente. Donc l'idée, c'est que le prophète ici donne un modèle d'un combattant et d'un chef, mais avec un but qui va au-delà du pouvoir, au-delà de la tyrannie, au-delà de la victoire pour la seule gloire. Alors que tous les autres modèles que l'Occident nous a donnés sont en réalité pour des objectifs terrestres. Donc oui, nous avons besoin que le prophète agisse. En tant que chef et combattant, en tant que commandant d'une armée, parce qu'il apprendra aux commandants d'armée qui viendront comment être juste et comment atteindre leur objectif sans détruire la dignité humaine. Et c'est ce que faisait le prophète. Son objectif ici, dans ce cas précis, était donc de libérer les peuples plutôt que de les détruire.
Tandis que si l'on prend le modèle de leadership, de commandement militaire ou de direction d'armée des autres civilisations, y compris occidentales, on arrive à un point où son objectif est la victoire totale. Même s'il devait anéantir l'ennemi, le prophète n'a jamais anéanti un ennemi. Il nous propose donc un modèle à suivre. Ah, ça. Cela fait partie de l'ensemble qui rend ce modèle complet jusqu'au jour du jugement. Cela signifie que chaque aspect de l'activité humaine est représenté dans ce modèle à suivre. Et c'est pourquoi il a dû le faire. Hein. Il doit être comme ça. Autrement, le Coran ne sera jamais appliqué tel qu'il a été révélé. Je m'intéresse beaucoup au tempérament ou à l'exercice du pouvoir du prophète. Extérieurement, on observe ce changement, je suppose, entre la Mecque, où le prophète ne s'engage dans aucune forme de lutte matérielle, appelons-la ainsi, mais maintenant, à Médine, il a un État, et il utilise la guerre militaire, ou du moins des expéditions, comme moyen de perturber le commerce de ses adversaires, de ses ennemis. En interne, le prophète n'a pas eu recours à la répression contre ce que nous comprenons être les munafiqines de Médine, les hypocrites de Médine. Même s'il est devenu très évident qu'il y avait un groupe de personnes qui conspiraient et créaient des problèmes pour la communauté musulmane, cette jeune communauté musulmane, pourquoi lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait les attributs d'un État, qui avait, vous savez, ce que nous appellerions aujourd'hui la police, et vous savez, la capacité, le monopole de la violence, comme on dit. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il toléré ces personnes qui semaient la discorde à l'intérieur de Médine? D'accord. Premièrement, quand on regarde les expéditions qu'on appelle les Razawat et Saraya, il y en a eu environ 85 durant sa vie à Médine. Je veux dire, vous savez, cela s'étend sur environ 11 ans. Mais la plupart d'entre elles n'étaient pas des combats, ce qui est important. Certains d'entre nous pensent que chaque expédition était un combat. En réalité, la plupart de ces expéditions visaient à conclure des alliances. C'est ça. Elles se terminaient par la signature d'un traité. C'est le premier point. Donc, le premier et le plus important élément de la stratégie à Médine, c'était les alliances. Il a conclu des alliances avec les principales tribus autour de la Mecque, avec les grandes tribus sur la côte de la mer Rouge et avec les grandes tribus du désert, dans le désert central d'Arabie. Donc ça, c'était le premier point. Ainsi, les combats étaient presque minimes et limités aux nécessités. Et c'était extrêmement important à remarquer, hein. Donc, quand les gens parlent des Ghazawat, ils pensent que simplement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était uniquement occupé à se battre. En réalité, la plupart de ces expéditions visaient des alliances, et beaucoup d'entre elles étaient, vous savez, de simples escarmouches. Avec certaines tribus qui ont essayé de profiter de Médine en l'attaquant, et ainsi de suite. Premier point. Deuxièmement, sur le plan de la politique intérieure, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dès les premiers mois de son arrivée, a immédiatement signé le contrat de Médine, ou ce que l'on appelle la Wathiqat al-Madina. Le document qui organise les relations internes, établit la légitimité du nouveau régime et régule les relations entre les différentes communautés, y compris les musulmans, les infidèles, les non-musulmans qui étaient encore présents. Une grande partie de la population de Médine. Les gens pensent que Médine est devenue musulmane du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Je le crois vraiment. Moins de 20% de la population de Médine était musulmane à l'arrivée du prophète, et la plupart étaient en réalité des non-musulmans et des juifs, les tribus juives. Il a donc organisé les relations, les rapports entre eux, sur la base d'un nouvel ordre, même de nouveaux fondements législatifs, définissant quand et comment ils pouvaient se poursuivre en justice. C'était donc le premier ordre établi en Arabie où la légalité s'accompagnait de la légitimité et du contrat social, et la définition d'une nouvelle société et d'un nouvel État appelé Médine. Donc, c'est un État fondé sur le droit? Sur le droit, et c'est pour ça qu'il l'appelait Médine. À Médine, c'était Yasrib. D'accord, jusqu'à ce que ce document soit signé par toutes les tribus et que cela devienne Médine. Et en fait, Médine vient de Tamadoun. Laquelle? La civilisation. Donc vous êtes en train d'établir un modèle qui est, encore une fois, le nouveau modèle. Il ne l'a pas appelé un État, il l'a appelé Médine, tu vois, donc ce concept, cette image concrète.
Maintenant, parmi les gens de Médine, il y avait des personnes qui n'ont pas accepté sa prophétie, sa mission prophétique. Et il disait ceci: « Désolé, oui, nous allons vivre à Médine, peu importe, mais nous n'allons pas t'accepter. » Mais certains d'entre eux, en fait, ont commencé à colporter des ragots contre lui, allant même parfois jusqu'à fomenter des complots. Il y a deux types de complots. Certains de ces complots étaient liés à la sécurité. Cela signifie des tentatives de meurtre. Et il s'est montré très ferme contre ceux qui tentent de déstabiliser l'ordre sécuritaire à Médine. Et dans ce cas précis, il a expulsé certaines tribus. Il se trouve qu'ils sont juifs, mais pas parce qu'ils sont juifs. Il les a expulsés en raison d'un problème de sécurité. Dilemme qu'ils ont créé, et il y a des gens qui s'opposent à lui verbalement. Les Toriomé. Pourquoi ? Parce que, bon, vous pouvez exprimer votre opinion, vous savez, tant que vous ne portez pas l'épée, vous exprimez votre opinion, c'est bien. C'est ainsi que nous les appelons les al-munafikin, ceux qui n'étaient pas musulmans. Mais en même temps, ils ont montré qu'ils se soumettaient au système, tout en s'opposant au prophète, que la paix soit sur lui. Ces personnes étaient tolérées. Et lorsqu'un incident particulier s'est produit, à la limite d'une grande déstabilisation, à Médine, dans une zone appelée Al-Bani al-Mustalik, très célèbre dans la Sira, le chef de ce groupe, le chef des munafiqin, a voulu semer la fitna parmi les gens. Omar a dit « Laisse-moi lui trancher la tête, car cet homme sème la fitna ». Le prophète a dit « Non, tu ne peux pas faire cela, simplement parce que je ne veux pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons, ses ashab ». Et cette personne a été épargnée, et en fait cette personne qui a été épargnée était le chef d'une grande tribu de Médine. Et il est mort plus tard, et le prophète a été très bienveillant envers lui, même après sa mort, il l'a mis dans sa tombe. Son fils était un très bon musulman. Et toute la tribu, après la mort de ce chef, est également devenue de très bons musulmans. Et Médine est devenue beaucoup plus stable. Donc imaginez s'il avait commencé à tuer des gens à cause de leur attitude, cela aurait créé beaucoup de vengeance, beaucoup de déstabilisation. Et ce modèle de civilité, documenté dans la charte de Médine, se serait effondré. D'après ce que vous dites, aussi bien extérieurement que l'intérieurement, le prophète nous enseigne. Il ne s'agit pas seulement de l'exercice du pouvoir, mais de savoir faire preuve de retenue dans l'exercice du pouvoir. L'exercice moral du pouvoir, c'est comme ça que vous le voyez ? Être dans la retenue, et en même temps, quand il est nécessaire d'être décisif. C'était l'équilibre qu'il a instauré. Oui. En général, il s'abstenait d'utiliser la force, sauf si c'était nécessaire pour empêcher un mal plus grand. Oui, donc faire preuve de retenue et être décisif. Et en même temps, il faut agir avec indulgence envers le grand public. Le prophète était toujours le plus indulgent avec tout le monde, y compris avec ceux qui l'avaient trahi. Parfois, il arrivait que quelqu'un transmette des secrets, en gros qu'il espionne pour les Quraysh. Mais parce que cette personne avait une raison, ce n'était pas vraiment dans l'intention de nuire. Le prophète lui a pardonné, tu sais. Donc la question, c'est que tu fais preuve d'indulgence. Mais si tu fais face à une situation où un groupe de personnes va réellement à l'encontre de la constitution de Médine, cause un préjudice militaire et une destruction totale, alors là, tu seras décisif pour arrêter cela. Puis-je te poser une question sur le traité de Hudaybiya ? Parce que, bien sûr, chaque fois qu'un groupe musulman ou qu'un gouvernement musulman fait quelque chose que l'on pourrait qualifier de compromis, on cite très rapidement le traité de Hudaybiya. Voici un traité où le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est apparemment engagé à une série de compromis vraiment importants. On peut dire avec les Quraysh, n'est-ce pas ? Donc, j'aimerais comprendre en fait quelles sont les leçons à tirer. Qu'est-ce que nous devrions retenir du traité de Hudaybiya ? Et dans le langage politique, on utilise le terme de patience stratégique, tu sais, l'idée que parfois il faut savoir se retenir. Est-ce une attitude qu'on peut clairement relier à ce traité de Hudaybiya et à la façon dont le prophète a agi pendant ce traité ? Parce que, bien sûr, même les compagnons au tout début étaient assez mal à l'aise avec les termes de ce contrat avec les Quraysh. Alors, laissez-moi encore expliquer une chose. Tu sais, les expéditions militaires, la première du prophète, c'était Badr, la deuxième, Uhud, et la troisième, le Fossé. Oui. Ce sont donc 3 batailles.
Les 3 batailles ont eu lieu parce que les armées des Quraysh sont sorties de la Mecque pour le combattre. Oui. Donc il les a affrontés à Badr, il a remporté la victoire. À Hudaybiya, il ne l'a pas fait. Il a été vaincu. L'armée islamique a été vaincue à ce moment-là. Et lors de la 3e, celle de la tranchée, ils sont venus avec 10 000 soldats. La plus grande alliance jamais formée en Arabie a assiégé Médine pendant environ 15 jours. Puis ils ont échoué à conquérir Médine à cause de la tranchée que le prophète avait construite autour de la ville. D'accord, donc la stratégie de Corail était militaire, une agression, c'est très clair, non? Cette stratégie a lamentablement échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont rassemblé la plus grande alliance. Ils ne pourront jamais réunir 10 000 hommes après cela. Et cette plus grande alliance sur le terrain d'Arabie. Donc, l'échec total de la stratégie de Quraysh a eu lieu la 5e année de l'Hégire, c'est-à-dire lors de la bataille du Fossé. D'accord, maintenant ils sont repartis, ils se sont repliés dans leur vie. Maintenant, quand ils se sont repliés et que l'alliance a été démantelée, le prophète, il est sorti du fossé victorieux, mais ce n'est pas parce qu'il était en sécurité à Médine et qu'il n'a pas été vaincu à Médine qu'il n'a pas à prendre sa propre initiative stratégique. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre l'initiative stratégique du prophète, c'est Hudaybiya et non pas une autre bataille avant cela. Parce que les autres batailles étaient des affrontements militaires initiés par Quraysh. Maintenant, vous êtes victorieux. Vous avez la plus grande armée, Quraysh est affaibli, l'alliance que Quraysh avait établie avec Ghatafan et d'autres tribus a été démantelée, donc c'est à votre tour. La logique du pouvoir voudrait que je prenne mon armée, que j'aille à la Mecque, que je la conquière par la force et que je fasse plier Quraysh pour qu'il soit vaincu. Le prophète n'a pas fait ça. Qu'a dit le prophète? Très bien, allons faire la Umra. Il a donc emmené 1400 de ses compagnons sans armes, sauf les armes de voyage. En route vers la Mecque, il a annoncé 3 fois sur la route qu'il n'était pas là pour se battre, mais pour accomplir la Umra, pour aller visiter la Kaaba. C'est là la manœuvre la plus incroyable, la manœuvre stratégique la plus brillante que le prophète ait réalisée. Pourquoi? Vous vous approchez de la Mecque. Alors les Mécois vont vous empêcher d'entrer à la Kaaba. Pourquoi? Parce que vous êtes un ennemi. S'ils vous laissent entrer, ils vous reconnaîtront comme une entité, ce qu'ils ne veulent pas faire. Jusqu'à présent, il n'y a aucune reconnaissance de Médine comme entité rivale de la Mecque. Cela aurait de graves conséquences sur la légitimité des Quraysh en tant que gardiens de la Kaaba. Pourquoi? Car lorsque les Quraysh ont pris le contrôle de la Mecque, il y a environ 100 à 200 ans, il existait un accord entre les tribus arabes et les Quraysh, selon lequel personne ne pouvait être empêché d'effectuer le Hajj à la Kaaba. Hélas. Pour peu. Car même pendant les guerres entre les Quraysh et d'autres tribus, nous avons eu de nombreuses guerres entre les Quraysh et les Hawazin, une tribu importante. Les pèlerins hawazins peuvent se rendre à la Mecque en toute tranquillité pendant la saison du Hajj. Personne ne peut les en empêcher. Si vous empêchez Mohammed et son armée d'entrer à la Mecque pour la Umrah, cela signifie que le contrat entre vous et le reste des Arabes de la péninsule arabique a été rompu. Donc, votre tutelle sur la Kaaba n'est plus légitime. Il les a mis dans ce jour de Dinan. S'ils se battent, ils ne peuvent pas vraiment se battre, car l'armée de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne vient pas en réalité pour combattre. Et s'ils le combattent, que vont dire les Arabes? Est-ce que vous combattez les pèlerins? Pourquoi combattez-vous des gens qui viennent pour la Umrah? Ces gens-là ne cherchent pas à se battre. Alors il s'est approché de la Mecque, puis il a en fait campé aux frontières de la ville. Ce qui est incroyable, quand on lit l'histoire de Hudaybiya, c'est qu'il priait, quand l'heure des 5 prières arrivait, il priait sur la terre du Haram. Ce que veut dire que, vous savez, les frontières du Haram de la Mecque sont vastes. Ce n'est pas seulement la mosquée, ça va au-delà. C'est à quelques kilomètres en dehors du Haram. Donc il entrait dans le Haram et il priait. Ensuite, il se retirait et retournait à son camp, ce qui veut dire à quelques mètres, vous voyez, car les gens connaissent les limites du Haram. Cela signifie que vous voulez tuer des gens à l'intérieur du Haram, ce qui est un autre crime, car Quraysh sait que les Arabes n'accepteront jamais que quelqu'un soit tué à l'intérieur du Haram.
C'est donc aussi une autre raison. Quraysh était donc en réalité dans une crise profonde. Ils ont donc commencé à envoyer des émissaires, des ambassadeurs les uns après les autres. Donc le premier gars, son nom est Buday bin Wattar. Il est le chef d'une importante tribu appelée Khouza, et les Khouza sont alliés au prophète depuis longtemps. Et Buday vient auprès du prophète. Il dit « Ô Mohammed, as-tu vu quelqu'un tuer son peuple? Vous venez avec cette armée pour me clé ?» Il a dit « Pas du tout. Je viens uniquement pour jouer. Au moins, pourriez-vous m'empêcher de le faire ?» Il a dit « Oui, mais tu vois, pourquoi amènes-tu tous ces gens ?» J'ai répondu « Non, je veux dire, c'est quelque chose de normal. Je viens pour la Umrah. Si vous me laissez faire, je viendrai en paix et je repartirai en paix. » Buday ibn Waraka est revenu à la Mecque et il a dit « Je ne vois pas pourquoi on devrait l'en empêcher. » À ce moment-là, les gens de Quraysh connaissaient une division au sein de leur direction, ce que beaucoup de personnes qui étudient la Sira n'ont pas remarqué, je pense. Les anciens, les sages de Quraysh, avaient été mis de côté. Et je parle ici d'Abu Sufyan. Il a été écarté après la bataille du Fossé parce que son approche militaire avait échoué. Les nouveaux zélotes, 3 d'entre eux, ont pris le contrôle de la direction de Dar al-Nadwa, qui est le Sénat de la Mecque. Parmi eux, Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr et le fils d'Abu Djal, Ikrima. Ils sont jeunes, ils sont enthousiastes, ils veulent se battre. Donc, cette division au sein de la direction a permis au prophète, paix et bénédiction sur lui, de négocier avec les modérés plutôt qu'avec les extrémistes. C'est pour cela qu'il a envoyé Ousmane. Ousmane, c'est qui? Ousmane est un cousin d'Abu Sufyan. Et Ousmane s'est adressé à la direction modérée d'Abu Sufyan et il leur a dit « Écoutez, nous venons ici pas pour nous battre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, nous permettre d'accomplir la Umrah en toute tranquillité ?» La division au sein de la société s'est également accentuée lorsque le prophète, paix soit sur lui, a réalisé l'une des manœuvres les plus étonnantes, à savoir entrer en contact avec les esclaves, les marginalisés, les personnes qui ne faisaient pas partie de l'élite de Quraysh. Parce qu'il faut comprendre que tout le monde à Quraysh, à la Mecque, n'appartenait pas à la noblesse, à l'aristocratie, aux grandes tribus. On avait, j'estime, 50 à 60% de la population de la Mecque, des esclaves et des mawalis, c'est-à-dire des personnes issues de diverses tribus qui se sont installées à la Mecque, mais qui ne font pas partie des 6 ou 7 grandes tribus principales de Quraysh. Ces personnes sont marginalisées, opprimées, elles détestent les dirigeants parce qu'elles sont pauvres et qu'elles ont été maltraitées. Qu'a fait le prophète? Il les contacte, il leur parle et il attire leur soutien. Et ils ont effectivement écrit. Le Sénat, Dar al-Nadwa, les a menacés. Si vous n'autorisez pas Mohammed à entrer, nous allons vous combattre. Il y aura donc une guerre civile à l'intérieur de la Mecque. Il a utilisé toutes ces techniques. D'abord, il a envoyé Ousmane. Ensuite, il a envoyé un message lors de nombreuses conférences de presse. Pour reprendre cette terminologie, il a dit « Je ne suis pas ici pour la guerre. Désolé, je vais pas me battre. Je viens juste pour le Hajj ou la Umrah. » Troisièmement, il a contacté les marginalisés et il les a attirés. Quatrièmement, quand tout a échoué, il est passé au 4e point, où il a fait la Bay'at al-Ridwan. Il a rassemblé les 1400 et a dit « Vous allez me donner la bay'a que si je suis empêché d'aller à la Mecque, je pourrai décider en votre nom à tous. » Donc la Bay'at al-Ridwan, quand les Quraysh ont entendu que le prophète avait commencé la bay'a, et la bay'a cela signifie un engagement, que le prophète détient désormais la décision de la guerre ou de la paix. Alors ils ont eu peur à ce moment-là, ils ont envoyé une équipe pour négocier le traité, et le traité a été signé. Et les termes du traité, en réalité, étaient proposés par le prophète lui-même, pas par les Quraysh. Le premier point, c'est que nous arrêterons les combats pendant 10 ans, ce que nous appelons une trêve, d'accord? Le deuxième point, quiconque souhaite me rejoindre parmi vos tribus ou d'autres tribus, il en a parfaitement le droit. Et quiconque souhaite vous rejoindre, cela signifie officiellement, dans notre terminologie actuelle, officiellement, la reconnaissance par la Mecque de la nouvelle entité à Médine, un nouveau centre géopolitique équivalent à la Mecque. D'accord? Ainsi, n'importe quelle tribu peut désormais rejoindre l'alliance de Mohammed et n'importe quelle tribu peut rejoindre l'alliance des Quraysh, ce qui est incroyable. Et la troisième avancée, c'est que les musulmans, cette fois-ci, ne viendraient pas pour le Hajj, pour la Umrah.
nous allons faire un compromis, nous viendrons l'année prochaine. D'accord? Donc ils sont partis. Ils sont repartis. Qu'est-ce qu'Allah a dit au prophète lorsqu'il était sur le chemin du retour? La sourate Al-Fat a été révélée pour la première fois. Le mot Al-Fat a été utilisé parce que beaucoup de traductions anglaises du mot Al-Fat parlent de conquête. Conquête signifie, prise de territoire. Ce n'est pas ça. Dans le Coran, le premier emploi du mot Al-Fat sert à décrire un traité conclu entre le prophète et les Quraysh. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, ni de conquête territoriale, hein. Allah a décrit ce moment comme Al-Fatr al-Mubin, la grande victoire, la grande conquête. Donc la définition de Al-Fat en islam, quand on parle de Futuhat et de Fatah, cela ne veut pas dire conquête comme en anglais. Cela signifie en réalité l'ouverture, la levée des obstacles. Cela veut dire qu'on vous permet désormais d'interagir librement avec les gens, de transmettre le message. C'était ça le Fat, c'est le terme d'origine. Et après cela, tous les musulmans ont adopté le mot Fat. En islam, même lorsque nous avons conquis la Syrie, nous avons dit Fat al-Sham. Nous avons conquis l'Irak, nous avons dit Fat al-Irak. Nous n'avons pas dit conquête, nous disons Fat. Et ici, Fat signifie enlever les barrières entre les gens pour qu'ils puissent choisir. Chasser les autorités qu'avaient instaurées des dictatures et des régimes autoritaires. C'est ça, le Fatah, et son origine remonte à Hudaybiya. Donc, la stratégie du prophète n'était en réalité pas militaire dans sa contre-stratégie face aux Quraysh. C'était une approche pacifique envers les Quraysh afin de lever les barrières de communication et de permettre à la mission de se répandre pacifiquement, pour quiconque souhaiterait l'adopter. J'ai mentionné dans la question que certaines personnes citent Hudaybiya parce que la Umrah n'a pas eu lieu cette année-là, comme un compromis. Et ils utiliseraient alors cela comme excuse pour rester silencieux sur Gaza ou pour entretenir des relations avec Israël et normaliser ou quoi que ce soit d'autre. Jusqu'où un pouvoir aujourd'hui, un gouvernement musulman entre guillemets, peut-il aller dans ce sens? Dans quelle mesure peuvent-ils utiliser Hudaybiya comme excuse pour leur inaction? Le prophète a fait un compromis, comme je l'ai dit, mais pour un gain stratégique. C'est important. What? Avant tout, dans tout compromis, le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas sacrifié les piliers de la mission, de la foi. C'est le numéro 1. Donc quand on a quelque chose de solide, on ne peut pas faire de compromis. C'est ça. Des compromis sont intervenus sur des questions qui vous le permettent. Gagner. Stratégiquement, c'était une tactique. Par exemple, dans ce cas précis de Hudaybiya, le compromis a eu lieu lorsqu'il a dit « D'accord, cette année, nous ne partons pas en Umrah, mais l'année prochaine, nous le ferons vraiment, pour vous dire la vérité, l'année prochaine. » Lorsqu'il revint avec 1400 hommes, les Quraysh durent fuir la Mecque, ou bien pour permettre au prophète d'entrer à la Mecque et au chef des Quraysh. Parce qu'ils étaient remplis de haine, ils ne voulaient pas voir l'armée entrer dans la Mecque, alors ils ont fui. Mais qui restait à l'intérieur de la Mecque? Les pauvres, les marginalisés, les esclaves. Qu'a fait le prophète? Il les a invités à manger. Il a communiqué avec eux. Il leur a montré de la discipline. Il leur a montré que rien à la Mecque n'avait été détruit. Les 3 jours qu'il a passés à la Mecque ont été un choc pour les habitants de la Mecque. Comme ils sont beaux, comme ils sont doux, comme ils sont bienveillants, ces 1400 personnes avec nous. Et en fait, c'est à ce moment-là que la plupart des habitants de la Mecque commencent à envisager de devenir musulmans. Parce qu'ils ont vu un nouveau modèle. Donc, même ce délai a aussi créé quelque chose dans l'esprit des gens de la Mecque qui a permis à l'islam de commencer à se répandre pacifiquement. C'est pourquoi je dis toujours que la Mecque a été conquise moralement lorsque le prophète l'a visitée lors de cette Umrah, avant d'être conquise militairement 2 ans plus tard. Donc, cela aussi, c'est important. Donc, tout compromis qu'il a fait était très stratégique et n'a jamais sacrifié les principes. C'est important. à quel point Hudaybiya a-t-il été déterminant pour la mission du prophète? Parce qu'évidemment, après Hudaybiya, il envoie des émissaires aux différents empires et rois autour de Médine. Et il semble qu'il y ait eu beaucoup de mouvements pendant ces 2 années entre Hudaybiya et Fath al-Makka, la conquête ou la libération de la Mecque. Ces années semblent être extrêmement importantes dans le succès global de ce message.
Explique pourquoi ces années étaient si importantes. D'après mes propres calculs, Hudaybiya a eu lieu l'année 227. C'est exactement la même année où les Romains ont vaincu les Perses. Et les Romains ont conquis la capitale de la Perse, Taïsafoun, à cette époque en Irak. D'accord. Tu vois? Et après Al-Hudaybiya, le prophète sallallahu alayhi a immédiatement compris que l'ordre international entrait désormais dans une période d'interrègne total. On appelle ça aujourd'hui un interrègne. Interrègne, ça veut dire un manque de certitude. L'ancien est mort et le nouveau n'est jamais né. C'est donc le moment où tu peux introduire ta propre approche. Alors, il a envoyé un message à César. Il a envoyé un message au roi de Perse, qui était en fuite à ce moment-là. En fait, le roi de Perse a été tué. Et troisièmement, il a envoyé des messages à l'Égypte, au roi d'Égypte, au roi de Bahreïn, c'est-à-dire la péninsule arabique du Nord, au roi d'Oman, au roi ou à l'émir du Yémen, qui était perse à cette époque. Donc il commence maintenant à agir. Tout d'abord, son entité à Médine est reconnue comme un nouveau centre géopolitique. L'ordre international est en train de s'effondrer. Donc l'Égypte, qui était sous la domination byzantine, envisage maintenant de devenir indépendante. Je peux donc les approcher. Oman, qui était influencé par les racines perses jusqu'au Yémen, se sent maintenant libre de développer sa propre indépendance. Je peux donc les approcher. Abécha, l'Abyssinie, qui était l'allié le plus important des Romains ou des Byzantins, était alors dirigée à ce moment-là par un souverain appelé Najashi, le Négus, avec qui on avait déjà communiqué dès les débuts de l'islam, 5 ans après la révélation, par une mission diplomatique menée par Ousmane. Et sa femme, Roukaya, la fille de Mohammed, paix sur lui. Beaucoup de gens disent que cette délégation est partie pour échapper à la tyrannie des Kourèches. Moi, je dis que c'était une mission diplomatique. Ousmane était une personnalité très importante dans la communauté. Personne n'aurait osé toucher à Ousmane ou à la fille du prophète à cause de la moralité, qui existait même dans la communauté de la Jahiliya. Il a sécurisé l'Abyssinie très tôt, maintenant il essaie de sécuriser le Yémen. Le Yémen, immédiatement, quand les Yéménites ont compris que la Perse s'était effondrée, ils sont devenus musulmans. L'émir du Yémen, qui est d'ailleurs perse, est devenu musulman. Donc cette communication à laquelle tu fais référence a eu lieu au moment de l'effondrement total du système. Et le prophète a alors commencé à communiquer avec les chefs, les dirigeants régionaux. Et les grands, il leur disait, écoutez, vous savez, nous avons ce message de l'islam, est-ce que vous voudriez, vous savez, y jeter un œil? Et il a commencé à les approcher. Donc, ce mouvement aussi était opportun, et il est arrivé au bon moment dans la transformation de l'histoire. C'est donc important alors pour sécuriser Médine. Après avoir sécurisé Al-Hudaybiya, et maintenant, bien sûr, le front sud est sécurisé après Al-Hudaybiya, donc Koresh ne t'attaquera pas, d'accord? Donc le front à l'ouest, qui est la côte de l'Arabie, est sécurisé grâce au traité que j'ai mentionné. Il a signé avec les 4 grandes tribus, et maintenant le problème vient de l'est et du nord. Quelle est la capitale de l'est et du nord? C'est Khaybar. Khaybar, les gens disent, d'accord, Khaybar était la capitale juive du nord. Mais ce n'est pas seulement la capitale juive du nord. Khaybar était en réalité la base, le centre, la capitale de Ghatafan, qui est la plus grande tribu d'Arabie, qui a toujours été hostile au prophète et qui a participé à l'alliance lors de la bataille du Fossé. Puisque j'ai réglé les comptes avec Koresh, que j'ai réglé les comptes avec la côte, il est temps maintenant de régler les comptes avec Khaybar, qui est la capitale de Ghatafan. Et les Juifs qui faisaient aussi partie de l'alliance dans cette région, c'est ce qui s'est passé en fait à Khaybar. Donc Khaybar a été la dernière grande bataille qui a eu lieu à ce moment-là. Immédiatement après cela, il commence à envoyer, il explore la frontière. Maintenant nous avons Mouta. Il essaye d'aller plus loin en dehors de l'Arabie. Donc Muta dans le sud de la Jordanie au Jourdain. C'est donc la première expédition qui est partie explorer la puissance de la nouvelle conquête de la Syrie sous la domination des Byzantins. Donc, à mon avis, Muta était une manœuvre stratégique à entreprendre. La puissance des nouveaux conquérants. Puis Tabouk, qui se trouvait aussi dans la même direction,
Parce que je dis toujours quelque chose d'intéressant. Le prophète a ordonné, au cours de sa vie, 3 expéditions vers l'extérieur de l'Arabie, là où se trouvaient les Romains, et non les Perses. Bien que si j'avais été le conseiller stratégique national du prophète à Médine, le conseiller à la sécurité nationale, et qui me demande, bon, quelle devrait être la prochaine étape après les Mécois? La Mecque et Khyber, je dirais que ça devrait être la Perse. Pourquoi? Parce que la Perse a le vide. Non, il est allé vers les vainqueurs, pas vers les vaincus. Muta était contre cela. Muta eut lieu en septembre 2629, 2 mois seulement, après la prise de contrôle de la Palestine par les Byzantins, d'accord? Deuxièmement, Tabouk, 1 an plus tard. Troisièmement, Oussama Ben Zaïd, cela s'est produit suite au dernier ordre géopolitique, à la dernière instruction du commandant de l'armée islamique, Mahomet, que la paix soit sur lui, alors qu'il agonisait, il dit « Anfidou Bafaha Oussama » envoyez l'armée d'Oussama, en Palestine, à Gaza et au sud, à Balka, qui est la partie sud de la Jordanie. Les 3 hommes furent donc dirigés vers les Byzantins. Pourquoi? Il a compris que sa mission de prophète ne pouvait être accomplie tant que, vous savez, la Perse était déjà en train d'être écartée de l'équation. Maintenant, les Byzantins sont victorieux, ils sont puissants, peut-être que c'est le moment. Si les Byzantins sont vaincus, alors la porte de la mission islamique internationale s'ouvrira. Une fois que vous avez conquis la Palestine ou la Syrie aux Byzantins, cela signifie que le message pouvait aller en Égypte, en Arménie, en Anatolie, et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque d'Abou Bakr et d'Umar après la mort du prophète. Donc la réflexion stratégique était « je suis un prophète pour l'humanité ». On m'a confié la mission de transmettre ce message à tout le monde dans le monde. J'ai conquis l'Arabie. Mais maintenant, ce n'est plus suffisant. Je dois transmettre le message. Qui est le gardien maintenant? Qui bloque le passage? Les Byzantins. Donc, je dois écarter les Byzantins pour permettre aux gens de Syrie et d'Égypte, et à tous ceux qui, après, voudraient découvrir le message. Et alors, il pourra découvrir le message. Cela ne veut pas dire qu'il doit devenir musulman, parce que la conquête de la Syrie n'a jamais conduit à une conversion immédiate à l'islam. Nous avions la Syrie, 150 ans après sa conquête, chrétienne. La majorité des Syriens étaient chrétiens. La majorité des Égyptiens, pendant 200 ans après la conquête, étaient chrétiens. La majorité des Irakiens, après la conquête de l'Irak, étaient chrétiens et n'ont jamais été forcés de se convertir à l'islam. Donc ici, la conquête ne signifiait pas que je t'imposais ma propre idéologie ou que je confisquais tes biens. En réalité, c'était une excellente manœuvre pour tous ces citoyens, car ils payaient des impôts très lourds aux Byzantins et aux Perses à cause de la guerre. Le prophète ou ses compagnons, lorsqu'ils ont pris le contrôle de la terre, ils ont supprimé tous ces impôts. Ainsi, la prospérité a été atteinte, la liberté a été obtenue et la religion a été préservée. Car quiconque souhaite suivre une religion, il peut le faire. C'est ainsi que les nouveaux piliers de la civilisation ont émergé en Irak et en Syrie. Quand tu parles de la sira du prophète, tu sais, je vois à quel point cela t'inspire et à quel point, nous, en tant que musulmans, devrions rechercher la connaissance et la compréhension de cette sira. Quand on pense à la sunna du prophète, on dit souvent que sa sunna, ce sont ses paroles et ses actes. Quelle part de cette stratégie dont tu parles relevait de la révélation? Par exemple, quelle part relevait de la révélation, wahi, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelle part était-ce le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui cherchait à accomplir? Oui, il y a des finalités révélées, mais en réalité, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui élabore un nouveau modèle civilisationnel à mettre en œuvre. Les prémices de sa réflexion géopolitique venaient de la révélation. C'est ça. Le cadre ontologique, le cadre épistémologique venaient de la révélation. Oui. Mais les actions étaient des actions humaines. Elles étaient le résultat de son évaluation du rapport de force, de son estimation des nécessités d'agir à ce moment précis. Donc tout ce que faisait le prophète, alliance, expédition, communication,
Même les 3 principaux porte-paroles, le prophète avait 3 poètes, et je les appelle des porte-paroles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de le consulter. De quel type de message devrions-nous parler? Et la poésie était la langue des médias à cette époque. Donc tout cela, toute cette institution, était en réalité dirigée par l'ijtihad du prophète. Paix et salut sur lui. Oui. Pourquoi moi? Nous avons des textes qui le disent. Le prophète, à 3 occasions différentes, a été approché par ses compagnons. La première fois, c'était à Badr, quand ils lui ont dit « Ya Rasulallah », la formation de l'armée et la répartition des soldats. Et le choix de l'emplacement, est-ce que cela vient d'Allah ou est-ce ton propre ijtihad? Il a répondu « C'est mon propre ijtihad, bien cela ». Ils ont dit que c'était une errona. Pouvons-nous ne pas être d'accord? Bien sûr que vous le pouvez. Alors ils ont proposé un autre emplacement et une autre façon de réorganiser l'armée, et il a accepté. Encore une fois, la même question a été posée une seconde fois lors de la bataille du fossé. Et le prophète, encore une fois, il a répété et dit « Non, c'est mon propre ijtihad, s'il vous plaît, vous êtes libre ». Ainsi, à 3 occasions distinctes, le prophète a enseigné à ses compagnons que ses actions en temps de guerre, dans les alliances ou dans la sphère publique, à l'extérieur, le concept de charia, de révélation, de salat, de yam, tout cela relève en réalité de l'ijtihad humain. Ils ont le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Et le plus bel exemple de cela, c'est Uhud, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est assis avec ses compagnons dans un conseil de Shura à la mosquée. Il a dit, écoutez, une nouvelle armée s'approche de nous, où pouvons-nous l'affronter? Parce qu'il y a 2 théories. La première, nous restons à l'intérieur de Médine jusqu'à ce qu'ils nous attaquent, et nous les repoussons, nous défendons Médine. Et c'est une approche très sûre, parce que Médine était comme une forteresse, vous voyez, il était donc facile de fermer la forteresse et de combattre. Et la deuxième approche, non, on prend l'armée, on va dans le désert, on les rencontre à quelques kilomètres en dehors de Médine, face à face. Donc, l'avis des anciens compagnons et du prophète lui-même était de combattre à l'intérieur de Médine. Mais les jeunes étaient excités et enthousiastes. Ils ont dit, non, il faut aller combattre en dehors de Médine. Le résultat de la Shura, c'est que la majorité a décidé de combattre contre l'avis que le prophète, paix et salut sur lui, avait choisi. Le prophète, paix et salut sur lui, a approuvé ça. Et il a mené l'armée en dehors de Médine, et l'armée en fait a été vaincue, ce qui signifie que la stratégie a échoué. Techniquement parlant, à ce moment-là, on pourrait dire, en tant que leader, à partir de maintenant, désolé, je ne vais plus vous consulter. Je vous ai déjà consulté une fois et vous m'avez donné un nouveau conseil. Regardez ce qui nous est arrivé, 70. Plus de 70 de ses compagnons ont été tués. Lui-même a été blessé, et Médine était sur le point d'être détruite si l'armée de Koraïch avait attaqué Médine sans défense. Mais en réalité, alors qu'il est sur le champ de bataille, Allah lui révèle le Coran. Que dit le Coran? Pardonne-leur, demande pardon pour eux et continue de consulter avec eux, de faire la choura avec eux. Donc, si tu penses un instant que le mauvais résultat de la choura te permettra de centraliser le pouvoir entre tes mains, le Coran intervient maintenant pour te dire que non, la choura est importante à poursuivre, même si parfois le résultat de la choura ne fonctionne pas bien. Ou cette règle a-t-elle très bien fonctionné? Juste 1 an plus tard, à Al-Khandak, la tranchée, imagine que le conseil de la Shura s'est réuni à nouveau. Le prophète leur dit qu'une nouvelle armée s'approche de nous. Où allons-nous combattre? À l'intérieur de Médine ou à l'extérieur de Médine? Ils sont restés silencieux parce qu'ils étaient hésitants. La dernière fois, nous t'avons donné un conseil et il s'est avéré mauvais. Désolé, vraiment, nous n'étions pas très sûrs. Peut-être que c'est à toi de décider. Alors, quelqu'un de la périphérie, en marge, qui n'est pas un chef de tribu, qui ne fait pas partie des compagnons les plus éminents, qui n'a pas d'importance particulière dans la communauté. Et c'était un esclave affranchi appelé Salman. Le Perse s'est levé et a dit « Puis-je parler ?»« D'accord, tout le monde le regarde, d'accord. Salman n'est pas un combattant de la liberté, je veux dire, ce n'est pas un grand chef, il n'a jamais vraiment combattu à Médine, il n'a pas l'expérience du combat en Arabie, alors qu'est-ce que Salman va bien pouvoir proposer ?» Alors Salman a fait une suggestion totalement inédite. Il a dit, en Perse, quand les Perses étaient attaqués, on creusait une tranchée. Or, cela n'était jamais arrivé en Arabie. C'était une nouvelle technique, personne n'en avait entendu parler.
Et c'est étrange que juste après 15 jours ou 14 jours, l'armée des Quraïsh va vous envahir. Maintenant, vous avez ces 14 jours pour creuser une tranchée. Alors les Sahaba ont regardé le prophète et ont dit « Ah d'accord, qu'est-ce que tu penses de cette suggestion? C'est nouveau, quelque chose de différent ?» Ils l'ont accepté, ce qui est unique. Alors, la Choura ici a-t-elle appris à quelqu'un comme Salman à avoir le courage de se lever parmi les anciens du Conseil et de proposer quelque chose d'inhabituel? Et les Sahaba l'ont apprécié, accepté et ont mis cela en pratique. C'est le résultat de la Choura. Donc la Choura, comme à Uhud où elle a posé problème, a sauvé Médine d'une menace existentielle. C'est pour ça que la Choura est devenue obligatoire. Même le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en œuvre la Choura dans tous les aspects de la vie publique. Tout ce que vous venez de dire est vraiment fascinant, hein. Et je pense qu'on pourrait consacrer plusieurs épisodes à explorer la Sira. Parlons de la situation contemporaine de la Oumma musulmane. Vous savez, certains diraient que nous sommes, en tant que musulmans, dans une situation très critique. Vous savez, il y a Gaza, il y a le Soudan, il y a tant de conflits qui nuisent et détruisent les communautés musulmanes. Dans les sociétés occidentales, on assiste à la montée d'une rhétorique anti-islamique qui porte vraiment préjudice non seulement aux musulmans en Occident, mais nuit aussi à la stabilité de la Oumma musulmane dans son ensemble. Nous sommes donc confrontés à tous ces problèmes, à ces défis qui nous entourent. Et d'après ce que je comprends de vous et de ce que je comprends, d'après ce livre que vous avez écrit, vous exhortez les musulmans à revenir à la Sira et à l'étudier dans ce contexte politique et stratégique. Sommes-nous prêts à faire ça? Sommes-nous, en tant qu'Oumma, prêts à opérer ce changement d'état d'esprit, ce basculement mental, afin de revenir à ce type de réflexion stratégique? Parce que partout où je regarde, et peut-être que c'est injuste, mais quand on parle de nos dirigeants ont tendance à ne pas penser de manière stratégique. Même dans un cadre nationaliste, ils ne réfléchissent pas de manière très stratégique. Comment pouvons-nous opérer ce changement de mentalité dans l'Oumma musulmane? Notre esprit stratégique est en réalité le résultat de 300 ans d'occidentalisation. Donc tout ce qu'on appelle stratégie et pouvoir est en fait aujourd'hui hérité de l'Occident plutôt que de la tradition islamique. Ainsi, on nous a appris, à travers de grandes confrontations avec le colonialisme, avant le colonialisme, même les croisades à cette époque et bien d'autres événements, que la modalité du pouvoir, des relations internationales, de la pensée géopolitique et stratégique est liée au jeu à somme nulle. Dans ce cadre, si t'es vaincu, tu te soumets à la réalité, tu fais des compromis, tu deviens ce que l'on veut que tu sois. Et cela nous a beaucoup affectés, dans une très large mesure. Ce modèle du prophète, paix soit sur lui, n'a en réalité jamais été pris au sérieux au cours des 2 ou 3 derniers siècles. À mon avis, c'est justement le moment où l'on peut s'y intéresser. Je peux pas dire que c'est prêt à être appliqué dès maintenant, mais ce sont les prémices de quelque chose. Si on le prend au sérieux, cela pourrait être développé en une théorie bien plus aboutie, une bien meilleure théorie. Dans les relations internationales, en politique, dans l'exercice du pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions le faire. Pourquoi? Maintenant, bien sûr, je sais que la plupart de nos dirigeants n'ont pas ce genre de profondeur stratégique. C'est compréhensible, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça s'explique par de nombreuses raisons. L'une d'elles, fondamentalement, c'est la fragmentation. Parce que tout ce que nous savons sur la stratégie géopolitique du prophète ou des grands dirigeants comme Salah ad-Din al-Ayyubi ou avant lui Omar ibn Abdelaziz, les personnes que nous célébrons comme des modèles à suivre. Dans notre histoire, cela reposait sur un concept d'Oumma qui était différent du concept de l'État-nation moderne actuel. Donc l'État-nation moderne actuel est une invention. C'est quelque chose que l'Occident nous a imposé, appliqué sur nos terres sans consultation, et cela a créé de la division et de la déconnexion. Parce que dans n'importe quelle modalité, dans n'importe quelle réflexion, dans n'importe quelle stratégie, il faut de la cohérence. La cohérence de la pensée géopolitique en islam ou du paradigme islamique a en réalité été déconnectée de la réalité. Et quelque chose de nouveau est arrivé. Et cela en vous,
Cela a été conçu, encouragé, mis en œuvre par l'Occident, pas par des savants musulmans ni par des politiciens musulmans. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le moment est venu pour nous de le faire? Premièrement, parce que depuis 100 ans maintenant, il y a échec et vide dans notre région. Après la guerre de 1917, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, je pense qu'on n'a toujours pas retrouvé l'équilibre. Et le résultat, ce sont des guerres civiles partout, une faiblesse, manque d'intégration et occidentalisation totale dans tous les aspects. Et cette occidentalisation, en réalité, ce n'est pas dans le sens où l'on gagne en puissance, mais dans le sens où l'on s'intègre dans le paradigme de pensée occidentale, au service des intérêts occidentaux et non des vôtres, malheureusement. Alors pourquoi est-ce que je dis que le moment est venu? Si vous vous souvenez, je vous ai parlé du conflit entre les Perses et les Romains et de l'interrègne. Entre eux, c'est exactement ce que nous vivons actuellement. Très probablement dans les 5 à 10 prochaines années. Nous traversons une transformation de l'ordre mondial, passant d'une civilisation qui a été centrale dans la définition des 6 derniers ordres mondiaux que nous appelons la civilisation occidentale. Et quelque chose de nouveau émerge, à savoir la Chine, qui est en dehors du paradigme occidental. Donc, selon moi, le cycle de domination occidentale approche au moins d'une transformation majeure, si ce n'est de sa fin. Et un nouvel ordre est en train d'émerger. Maintenant, ce manque de certitude est en réalité le moment idéal pour qu'un nouveau paradigme de pensée émerge. Ainsi, les musulmans devraient envisager d'introduire de nouvelles théories, de nouvelles idées en géopolitique, en stratégie et en relations internationales fondées sur la continuité et la cohérence avec leur passé. Cela demande beaucoup de réflexion, cela demande beaucoup de travail, cela demande cela. Des intellectuels et des personnes ayant exercé le pouvoir doivent s'asseoir ensemble et essayer de développer ce type de paradigme. Mais je pense que c'est possible. L'ancien est en train de mourir et le nouveau n'est pas encore né. C'est le moment le plus incroyable que notre génération ait jamais connu. Nos pères et nos grands-pères n'ont pas eu cette chance. Parce qu'ils ont vécu sous un ordre très strict qui leur imposait, qui leur dictait ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, l'incertitude est grande à mon avis. C'est une opportunité. Donc oui, ce que vous faites maintenant, ce que nous faisons, discuter de cela et insister auprès de notre élite, de nos intellectuels et de nos dirigeants pour qu'ils commencent à repenser les choses. Cette approche novatrice pourrait participer activement à l'avènement progressif d'un tout nouveau paradigme civilisationnel, fondamentalement distinct de tous ceux que nous avons connus par le passé. C'est fantastique. Et le livre est le premier printemps et je conseille vraiment à nos spectateurs de se le procurer et de le lire. Donnez-vous des cours au premier semestre de printemps? Existe-t-il des cours et des professeurs qui expliquent les détails de cette époque? Parce que je pense que c'est essentiel pour notre renaissance en tant que musulmans. En fait, nous proposons des formations. Vraiment? En matière de stratégie et de réflexion géopolitique, fondée sur le printemps arabe, sur le premier printemps. Et nous organisons de nombreuses discussions et conversations à ce sujet. Principalement en arabe pour le moment, mais Inch'Allah, bientôt ce sera aussi en anglais. Et j'espère, je dis, que c'est ma très humble contribution, mais je reconnais que ce n'est qu'un début. Ce n'est pas un projet abouti, mais Inch'Allah, avec l'aide de nombreux chercheurs et de nombreux praticiens également, nous pourrons parvenir à une approche beaucoup plus mûre des relations internationales. Et peut-être une dernière question. Votre institut, le Forum Acharq, vous vous concentrez beaucoup sur la jeunesse et le développement des jeunes. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive cette initiative? Je suis allé à votre conférence récemment, Mashallah, avec des centaines de jeunes présents, très informés et très déterminés à essayer de changer les choses. Expliquez-moi cette stratégie. Alors, Ce que j'ai remarqué, c'est que nous, qui avons été éduqués et avons mûri dans le système, y sommes trop ancrés. Dans une compréhension qui, dans une large mesure, nous dicte la façon dont nous devrions penser. J'ai constaté que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte d'esprit et peut facilement adopter de nouvelles idées et les développer. C'est pourquoi, si nous préparons les jeunes à porter de nouvelles idées et réflexions, je pense qu'ils seront bien plus créatifs. Pour le faire progresser, c'est important. C'est pourquoi je pense que la majeure partie de notre public actuel est composée de jeunes qui s'approprient ces idées, en discutent et nous font part de leurs commentaires.
Et c'est incroyable, vous savez, parfois vraiment, je suis fasciné par leurs idées et leurs commentaires que je trouve géniaux et j'en tire beaucoup d'enseignements. Wadakat Far, merci encore infiniment pour votre temps. Jazakallah khair. Shukran Jazira, merci. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Veuillez envisager de faire un don ponctuel ou de devenir membre en visitant thinkingmuslim.com/adhésion. Désormais, vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses et la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels, avec moi-même, mon équipe et nos invités comme Sami Hamdi. Jazakallah khair et gardez-le dans vos doigts.